trouver un sens à sa vie. C'est une quête universelle, intemporelle, et si la réponse se trouvait non pas dans un futur incertain, mais il y a plus de 2000 ans, dans les écrits d'un philosophe? Comment vivre une vie pleine, une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue? Ce n'est pas une question d'aujourd'hui, c'est la question fondamentale, celle qui a toujours taraudé les plus grands esprits. Alors imaginez un peu, un guide pratique pour une vie réussie, rédigé il y a plus de 2 millénaires. Un véritable mode d'emploi pour devenir la meilleure version de soi-même, laissé par l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va explorer ensemble la vision d'Aristote, pas comme une théorie poussiéreuse, mais comme une approche super concrète pour construire une existence qui a du sens. Pour nous guider, Aristote utilise une métaphore géniale, et franchement d'une clarté incroyable, celle de l'archer. La vie, c'est un peu comme un exercice de tir à l'arc. Et pour réussir, la toute première chose dont on a besoin, c'est une cible. C'est Aristote lui-même qui nous pose la question. C'est logique, non? Sans une cible claire, nos efforts partent dans tous les sens, nos flèches se perdent. Cette cible, ce but ultime, c'est la pierre angulaire de toute sa pensée. Ce concept de cible, Aristote lui donne un nom, le télos. C'est un mot grec qui veut dire le but, la finalité, la raison d'être. Chaque action qu'on fait, du plus petit geste à la plus grande décision, vise un certain bien. Eh bien, le télos, c'est le super objectif, la raison pour laquelle on fait tout le reste. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que ce n'est pas juste un objectif parmi d'autres. Non, il s'agit d'identifier le bien suprême, le boss final de la vie en quelque sorte. Aristote le décrit comme le bon et le meilleur, le sommet absolu de nos aspirations. Et alors, c'est quoi ce fameux but ultime? Il a un nom, le daimonia. Alors attention, on traduit souvent par bonheur, mais c'est bien trop réducteur. Le daimonia, c'est l'épanouissement total, la floraison humaine. C'est l'état de celui qui vit bien et qui agit bien. Voilà la cible de notre archer. D'accord, super. On a notre cible, l'eudaimonia. Mais maintenant, la question à 1 million. Comment on fait pour l'atteindre? Un archer a besoin d'une cible, c'est sûr, mais aussi d'une sacrée technique. On passe donc du quoi au comment. La compétence de l'archer, dans le jargon d'Aristote, ça s'appelle l'arrêté. On peut traduire par vertu ou excellence. Les arrêtés, ce sont les qualités de notre caractère, ces compétences qui nous permettent de bien agir de manière constante et donc de nous rapprocher de notre télos. Et c'est là qu'on arrive au cœur du système d'Aristote. Pour lui, la vertu, ce n'est pas un truc absolu, c'est une question d'équilibre. C'est sa fameuse doctrine du juste milieu. Chaque vertu se trouve pile poil entre deux extrêmes, deux vices, l'un par manque, l'autre par excès. L'exemple classique, c'est le courage. Si on a trop peur, qu'on manque de confiance, on tombe dans la lâcheté. À l'inverse, si on n'a pas assez peur, qu'on fonce tête baissée sans réfléchir au danger, c'est de la témérité. Le vrai courage, l'arrêter, c'est le juste milieu. Agir comme il faut face à la peur. Et ce principe, il s'applique à plein de qualités. La modération, qui est entre se priver de tout et l'excès permanent, la générosité, entre l'avarice et le gaspillage, ou encore la justice, qui est elle-même une forme d'équilibre. Ok, mais comment on trouve ce fameux juste milieu dans le bazar de la vie réelle? Pour ça, il nous faut une sorte de GPS interne. Aristote appelle ça la phronésis, la sagesse pratique. C'est la métavertu, celle qui nous permet de voir clair, de juger correctement une situation pour trouver la bonne action au bon moment. Jusqu'ici, on pourrait presque croire que ce voyage est une quête perso, un truc à faire dans son coin. Mais pour Aristote, c'est une erreur monumentale. En fait, c'est tout le contraire. L'archer n'est jamais seul sur le pas de tir. Voilà, cette phrase ultra célèbre est la clé de tout. Nous sommes au plus profond de nous-mêmes des êtres de relation. Essayer d'atteindre l'épanouissement tout seul, c'est non seulement impossible, mais c'est surtout passer à côté de ce que ça veut dire être humain. Pensez-y 2 secondes. Comment peut-on être juste s'il n'y a personne envers qui l'être? Comment être généreux si on est seul? Nos vertus, elles n'ont de sens et elles ne peuvent grandir que dans l'interaction, au sein d'une communauté. Et Aristote va encore plus loin. L'épanouissement de l'individu et celui de la cité, la polis, sont inséparables. C'est bien de viser son propre bonheur, bien sûr, mais viser le bonheur de toute sa communauté, ça, dit-il, c'est beaucoup plus grand et plus parfait. Et voilà pourquoi, pour Aristote, la politique est la science maîtresse. Attention, pas à la politique politicienne. Son vrai rôle, c'est de créer une société juste, un terrain de jeu où chaque citoyen a une chance de cultiver ses vertus et d'atteindre, ensemble, l'eudaimon. Alors qu'on approche de la conclusion, il y a un dernier point, et c'est peut-être le plus important de tous.
La philosophie d'Aristote, ce n'est pas un truc à lire dans un livre, c'est un truc à vivre. Cette citation résume tout. Savoir ce qu'est la vertu, c'est bien, mais ça ne sert à rien si on ne la met pas en pratique. Le but du jeu, ce n'est pas de savoir ce qu'est le courage, c'est d'être courageux. Il s'agit de devenir bon, pas de disserter sur la bonté. En résumé, le chemin d'Aristote vers l'épanouissement se fait en 3 temps. D'abord, on définit sa cible, son télos. Ensuite, on s'entraîne encore et encore à développer ses vertus, son arrêté, en cherchant toujours cet équilibre. Et enfin, on fait tout ça au sein de la communauté, en tant que citoyen engagé. Et attention, c'est le travail de toute une vie. Comme le dit Aristote, une hirondelle ne fait pas le printemps. Un seul acte de courage ne fait pas de nous quelqu'un de courageux, et une seule bonne journée ne fait pas une vie heureuse. C'est la constance, l'habitude qui forge le caractère. Au final, toute la philosophie d'Aristote nous renvoie à notre propre arc et à nos propres flèches. Ce guide, vieux de 2 millénaires, se termine par une question simple, mais absolument vertigineuse, qui invite chacun à commencer ce voyage. La question demeure donc, quelle est la cible visée ?